TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Commencer Rabbi Patrick. Fermez la porte derrière. C'est fini, on est fermé. Si on peut éteindre les portables, ça serait bien. C'est bon, on peut commencer? Comment pas encore? Donc c'est pas Aura qui est en retard, tout va bien. Poussez un petit peu, il faut que je vois l'assemblée. C'est bon? Allez, on y va. Non, ça on va pas s'en sortir. Bien. Et ben on va commencer. J'espère que tout est en place. Je crois que tout est bon. Hein. Ça c'est dedans, c'est impeccable. Bien, on va essayer ce soir de comprendre, ou d'essayer d'analyser, de comprendre quelle est la place de l'individu, du sujet dans la Torah. Alors on va commencer par le commencement, qui est que dans Bereshit, dans Genèse, il y a un phénomène tout à fait curieux quand on parle de la création de l'homme, c'est qu'on voit que là-bas c'est séparé en deux. Il y a un projet de création de l'homme, et après la paracha continue et on parle de la création réelle de l'homme. Et c'est la seule créature dans la description de la création que Dieu fait, de toute la création, de tout l'univers, où il y a un découpage en projet et en réalisation de ce projet. Toutes les autres créatures sont créées directement. L'homme est créé doublement. Il est créé d'abord en pensée, en marchava, en projet, et il est créé après dans la réalité. Et bien entendu, cette kféloute, cette redondance dans la création de l'homme, elle n'est pas fortuite. Elle nous enseigne, elle nous dit l'essence même de l'homme. Et les commentateurs nous disent que l'essence même de l'homme, c'est deux choses. C'est d'être en même temps celui qui participe au monde de la pensée, donc du projet, et c'est d'être en même temps celui qui est dans le faire, dans celui qui a la possibilité de faire. Au point où même dans la création de l'homme lui-même, il y a une sorte de faute d'orthographe en hébreu. Dans toutes les créations, il est écrit Vayetzer avec un seul yud, et l'homme, quand on parle de l'homme, il est écrit Vayetzer avec deux yud. Et la Gemara s'interroge sur cette faute d'orthographe, bien entendu qu'il n'en est pas une dans la Torah. Pourquoi est-ce qu'il y a deux yud dans la création de l'homme? Et la Gemara donne trois pshatim, trois explications. Une explication qui est le féminin et le masculin, comme si l'homme était le seul qui portait cette double dimension du féminin et du masculin, mais ce n'est pas notre sujet, on ne va pas s'étendre là-dessus. Une deuxième qui est l'éthique, les deux yetzerim, yetzer hara, yetzer hatov. L'homme serait celui qui serait confronté, l'essence même de l'humanité. La dualité de l'homme serait d'être confronté au mal et au bien. Et la Gemara repousse ces vues-là, puisqu'elle dit, on voit que chez l'animal aussi, il y a des animaux qui font le bien, qui mordent, et des animaux qui sont gentils. Donc la Gemara dit que l'éthique, le choix du mal et du bien peut s'étendre au-delà de l'homme. Donc ça ne peut pas être ce qui est spécifique à l'homme. Et la Gemara conclut que la vraie explication de ces deux yud, c'est oi beyotzri ve oi beyatzri, ça veut dire qu'il y a une double oi. Ce yud voudrait dire deux exclamations de oi, qui voudrait dire malheur à moi du côté de mon créateur, et malheur à moi du côté de ma création. C'est-à-dire que l'homme en essence n'est pas harmonie. L'homme en essence est écartelé entre une double dimension. Il a en même temps la dimension que s'il est avec son créateur, il y a tout, Rachid nous explique là-bas à dire, tout le côté qu'il est aussi un être de terre, d'argile, de fer, qui l'empêche d'être en plénitude totale avec la dimension du créateur.
Et quand il est dans cette dimension de créer, d'être créé, il ne peut pas se couper totalement de la mémoire de son origine, parce qu'il porte en lui cette mémoire de l'origine, et donc il est tiraillé, comme Rachid nous dit, comme par de sorte de crise de conscience. Il ne peut pas être en harmonie totale avec la nature, il est profondément et absolument anaturel. Il est en essence anaturel. Et donc ici on a une vision de l'homme tout à fait paradoxale, où la Torah nous dit d'emblée que l'homme est i-harmonique. Il est en essence écartelé. Et que c'est à l'intérieur, et en assumant cette dualité propre à l'homme, que l'homme peut devenir homme. Et que toute tentative de fuir cet écartèlement, toute tentative de fuir cette double dimension qui est inhérente à l'humain, serait au contraire une trahison de l'identité profonde de l'homme. Donc toute tentative qu'on peut voir apparaître dans certaines philosophies, dans certaines religions, d'extase absolue, de communion absolue avec la nature, ou d'extase et de communion absolue avec le Créateur, sont pour la Torah des hérésies. L'homme, en essence, doit supporter cette double dimension. Il doit être capable de dire, quand je suis face à Dieu, j'ai une dimension en moi qui résiste à ce face-à-face, et quand je suis sans Dieu, j'ai une dimension en moi qui est en perte, qui est en absolue souffrance de ne pas être en relation avec Dieu. Et c'est dans cette dualité-là, dans cet écartèlement-là même, que l'homme va pouvoir se réaliser. On va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Et donc, le texte continue et nous dit, donc, les commentateurs continuent, dit que la structure de l'homme, elle-même, elle est faite de cette dualité du dire, qui est la pensée, et du faire. L'homme a cette double chose, c'est l'essence même de l'homme. On retrouve ce même schéma aussi dans la création du monde. On dit, alors il y a un midrash qui dit Istakla beoraita, que Dieu a regardé dans la Torah et après il a créé le monde. Et les commentateurs les mêmes nous disent que c'est pareil dans la Torah. Dans la Torah, il y a aussi cette double dimension. Il y a les dimensions du dire, de la pensée qui sont l'étude de la Torah. Ce que dit la Torah comme sens, ce que la Torah nous délivre comme sens abyssalement profond. Et une autre dimension de la Torah qui est la dimension des mitzvot, du faire. Et que c'est donc cette structure entre le domaine de la pensée, le domaine de la parole et le domaine de l'action, c'est une structure qui est inhérente même aux paroles de la Torah. Et ces deux structures, ces deux dimensions nous sont données dans la Torah. C'est pour ça qu'il est demandé à l'homme non seulement d'étudier la Torah, et que l'étude de la Torah est considérée comme la plus grande des mitzvot, comme la plus grande proximité avec Dieu, mais aussi de pratiquer les mitzvot, parce que cette double exigence que